Bonjour, shalom, shalom. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je suis là ce soir pour une exhortation du peuple de Dieu. Pour toi qui n'es pas encore enfant de Dieu et pour toi qui es rétrogradé, c'est-à-dire qui a abandonné la marche avec le Seigneur. Ce soir, je veux parler du témoin de Jésus, c'est-à-dire recevoir le témoignage de Jésus ou devenir son témoin. Et je vais m'appuyer sur deux passages, Jean 3, 11 et Matthieu 11, 27. Je voudrais que tu ouvres aussi ta Bible pour que nous lisions ensemble ces versets. Jean 3, 11 dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Matthieu 11, 27 dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Pour comprendre, premièrement, la notion de témoin. Le témoin, c'est une personne qui a vécu une scène et qui la rapporte intégralement comme il a reçu. Et ici, le Seigneur est en train de parler du témoignage qu'il a rapporté du Père. Ce qu'il a vu près du Père, c'est ce qu'il est venu pour nous rapporter, pour nous montrer le Père, que le Père n'est pas loin. Le Père est à côté de nous. Voilà pourquoi dans son message, il disait le royaume de Dieu s'est approché. C'est pour nous dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, n'est pas éloigné de nous. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est avec nous. Il marche avec chacun de nous. Il veut marcher avec chacun de nous si nous le lui accordons. Voilà donc ce que le Seigneur dit, savoir ce qu'il connaît, ce qu'il a vu, et c'est ce qu'il est venu nous montrer pour que nous puissions recevoir ce témoignage. Malheureusement, la plupart de personnes ne reçoivent pas le témoignage de Jésus, que ce témoignage n'est pas difficile. Ce témoignage, c'est simplement pour nous dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu, il nous dit que personne ne connaît le Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est ce Fils à qui Dieu a tout donné. Donc, pour aller au Père, tu dois passer par le Fils. Si donc tu refuses le témoignage du Fils, tu ne pourras pas arriver au Père. Et le Fils est venu pour nous révéler, c'est-à-dire la révélation, c'est le fait de dévoiler ce qui est caché. Ce qui est caché à tes yeux, ce qui est caché dans ton cœur, que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, c'est seul Jésus. La parole de Dieu nous dit que le seul nom qui nous a été donné sur la terre pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Et Jésus est la lumière. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent à Jésus deviennent la lumière. Mais si tu refuses le témoignage de Jésus, tu vas marcher dans les ténèbres. Tu vas continuer à être couvert par le voile du péché qui te désoriente, qui t'égare, parce que tu vas marcher selon tes voies.
tu vas marcher selon tes pensées. Mais ce soir, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle que tu dois recevoir le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage que tu écoutes, le témoignage que tu entends. Il est prêché dans les médias, il est prêché dans les réseaux sociaux, il est prêché dans les rues, les tracts. La parole est plus près de nous. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre bouche. Elle est partout. Ne rate pas ta visitation. Ne manque pas ton salut parce que tu es en train d'endurcir ton cœur. Voilà pourquoi je viens te rappeler, mon frère, ma soeur, qu'il ne se fait pas tard. Jésus est là et il te tend la main. Il veut que tu reçoives son témoignage. Et quand tu vas recevoir ce témoignage, tu vas marcher dans la lumière. L'histoire ton histoire avec Jésus, c'est une histoire unique. Une histoire où personne ne pourra s'ingérer dans votre intimité, dans votre relation, dans ce que Jésus veut faire avec toi. Le pasteur n'a rien à faire dedans. Le prophète, l'apôtre, toutes ces personnes ne sont que des conducteurs pour t'introduire. Et dès que tu as été introduit, le reste dépend de toi et de ton ami, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train toujours de dire Dieu, Dieu, Dieu. Or, le Seigneur lui-même dit dans sa parole que ces personnes l'appellent par la bouche. Ils appellent son nom par la bouche. Son nom est sur leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Voilà pourquoi il faut que tu sois proche, que tu permettes que le Seigneur habite dans ton cœur, que le Seigneur soit uni avec toi. Voilà ce que tu dois faire. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, il ne se fait pas tard. Tu peux commencer maintenant. Le Seigneur attend ce moment que tu reçoives son témoignage et que tu deviennes aussi quelqu'un qui va expérimenter des choses spéciales, particulières, ce que personne n'a jamais vu, ce que personne n'a jamais entendu. C'est ça que le Seigneur veut faire avec toi. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu acceptes qu'il est le Fils de Dieu et tu le permets de venir dans ta vie, d'entrer dans ta vie, il ne te force pas, il ne t'oblige pas, mais c'est la meilleure chose qui va t'arriver, qui va se passer dans ta vie sur cette terre. Je voudrais continuer par ce témoignage pour finir mon propos. Je me souviens quand j'étais religieuse. Oui, j'étais religieuse parce que je connaissais que Dieu existe. Je connaissais que c'est Dieu qui m'a créé. Mais il n'y avait aucune relation entre moi et lui. Et j'allais à l'église. Mais j'allais à l'église comme je voulais, quand je voulais. Pour moi, la marche avec Dieu, c'est comme la course au rallye. Donc, tu cours au relais plutôt. Tu cours, après tu t'arrêtes et tu t'arrêtes. Et j'attendais, quand je suis rétrogradée comme ça, je commence peut-être l'année avec le Seigneur, je marche avec Dieu, je vais à l'église le mois de janvier, de février. En mars, c'était fini. Je vais attendre décembre parce que dans mon église, on va revenir ramasser les rétrogradés et c'est comme ça que je vais encore reprendre la course. Donc, je faisais comme je voulais. Et ce que j'avais découvert à un moment, c'est que ma vie n'avait pas de sens. J'étais une bonne peureuse parce que je n'avais pas d'assurance. J'avais peur même de mon ombre. Et tout ceci a commencé à m'inquiéter. Voilà pourquoi
j'ai commencé à dire, il faut que je trouve le Seigneur. Et j'ai une question à lui poser. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné sur la terre? Comment tu m'as laissé seul sur cette terre? C'est toi qui m'as créé. J'ai commencé à me poser cette question qu'il faut que le Seigneur me parle. Je veux qu'il me parle dans sa parole. Et c'est ainsi que ma soif de connaître Dieu est née. Et pendant que cette soif grandissait en moi, que je continuais à répéter cette prière, cette parole, ce désir, j'ai commencé à être orienté là où on parlait, on partageait la parole de Dieu, là où on prêchait la parole de Dieu. Il dit que le Seigneur dit, le moment vient et que ce moment est déjà là où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que je suis arrivée là où on parlait et je sentais que c'est le Seigneur qui était en train de me parler, que les hommes de Dieu, les conducteurs prêchaient et je sentais que le Seigneur m'indexait, il s'adressait à moi. Quand je lisais sa parole, je me voyais dans tout ce que la parole disait. Et c'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai accepté son témoignage et que je suis devenue aujourd'hui son témoin. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quel est le problème que tu as dans la vie, mais je te rassure que la solution, la réponse à ton problème se trouve en Jésus-Christ. Donc, accepte son témoignage et tu vas le connaître, tu vas le découvrir, tu vas le rencontrer, tu vas l'expérimenter. Tu auras ta part de témoignage de ce que le Seigneur t'a révélé à toi seulement, à toi uniquement, parce que tu es unique dans le monde. Voilà ce que j'avais à te dire, toi qui m'as écouté, toi qui me vois, toi qui me suis. Sois béni et partage ce message, cette exhortation à côté de toi. Cela peut bénir quelqu'un, cela peut encourager quelqu'un à donner sa vie, à commencer sa marche avec le Seigneur parce qu'il ne se fait pas tard. Et je veux que tu dises ceci, Seigneur, aide-moi à accepter ton témoignage. Aide-moi pour que toutes les barrières qui m'empêchent d'accepter ton témoignage s'écroulent et que je devienne moi aussi ton témoin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Toi qui as écouté, toi qui es en train de chercher à commencer la marche avec le Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen.